L'objectif, c'est d'apporter vraiment une aide au quotidien pour résoudre toute situation managériale un petit peu compliquée et faire passer à l'action les managers sur les comportements clés que recommande l'organisation. Le cœur de la WeBox, c'est un moteur technologique central composé d'IA, de machine learning, d'algorithmes et de contenus. Le principe, c'est d'encourager le partage de pratiques entre pairs. Donc, les managers sont invités à partager leurs pratiques par des tout petits exercices très courts. Ils partagent leurs expériences. Alors, ça peut être dans l'application que vous avez en main, mais ça peut être aussi pour certains clients dans un Teams, un Slack ou quoi que ce soit. Et c'est un petit peu comme des discussions WhatsApp, mais qui seraient animées automatiquement par un coach. On va faire un exercice tout à l'heure. Dans ce volet collectif, on a 5000 contenus sur toutes les thématiques du management. Donc là, on s'adapte au sujet du client. L'IA va détecter les pépites des discussions, c'est-à-dire les pratiques qui sont évoquées par les managers dans les discussions. Et petit à petit, on va constituer comme ça un book de bonnes pratiques de votre communauté qu'on appelle, donc qui est une sorte de bibliothèque de pratiques qui se constitue automatiquement, qu'on appelle, nous, la mallette managériale. Il y a également des événements qu'on appelle les Manager Boost, qui sont très courts et efficaces. On a fait plus de 150 et ce sont des masterclass, mais la particularité, c'est qu'il y a juste un tiers de notre intervention qui est descendante. Les 2 tiers, en fait, sont participatifs autour d'un exercice. En parallèle, un volet individuel et notamment une pièce maîtresse dans le dispositif qui est le coach virtuel de management, LISA, on l'appelle, L-I-Z-A, et avec qui vous pouvez discuter pour vous lui poser vos questions de management. Vous pouvez le faire de 2 façons. Vous pouvez le faire soit en discussion par mail, vous écrivez un mail à lisa@lawibox.com et vous allez avoir rapidement, en quelques minutes, des inspirations, des conseils de management sur le sujet de votre question. Ou bien vous pouvez faire la même chose dans l'application LaWeBox, il y a un espace dédié. C'est super intéressant pour que dans son quotidien, le manager puisse poser directement une question à Lisa, recevoir une réponse en temps réel avec des actions à engager si le manager le souhaite pour débloquer la situation managériale sur laquelle il l'interroge. Et comment notre intelligence artificielle fait ça? Elle pioche dans tous les contenus de la WeBox. On a 5000 micro-contenus sur étagère. Et donc, il va pouvoir faire une sorte d'aiguillage entre la question, la sémantique derrière votre question et les contenus de la WeBox qui y répondent le plus pertinemment. Ça, c'est sur le management, mais on commence à être contacté par d'autres, sur d'autres sujets en fait que le management, pour des organismes de formation qui aimeraient avoir leur propre LISA sur le HSE, sur la RSE, et cetera. Toutes les choses qui nécessitent d'avoir des petits conseils au quotidien peuvent marcher avec LISA. Peut-être des exemples, parce que parfois pour se jeter à l'eau, quand je regarde là dans le back-office les récentes questions qu'on a pu avoir, comment animer une visio collective motivante, comment dire à un collaborateur qu'il doit faire plus de feedback, comment se faire accepter d'une nouvelle équipe. Les thématiques qui ressortent le plus, c'est aussi une prise de pouls, une prise de sensation de ce que vivent les managers au quotidien. Et donc, c'est classé par grands thèmes et il y a le nombre de questions qui ont été posées sur le thème des relations, le thème des recadrages, le thème des feedbacks, etc. C'est un slide souvent qui est intéressant dans nos points de suivi réguliers avec les clients. Il y a une deuxième fonctionnalité très importante dans cet aspect individuel, c'est les regards croisés. Alors, qu'est-ce que c'est un regard croisé? C'est un peu du langage. La WeBox, c'est une sorte de diagnostic 360 qui est facilité par l'IA. Et Lisa va analyser les verbatim, les réponses des collaborateurs et aussi des managers qui se sont auto-diagnostiqués sur les pratiques managériales qu'ils utilisent dans leur quotidien. Et alors, ça va déboucher sur 2 choses. Ça va déboucher sur une synthèse pour le manager qui va découvrir à la fois ses points de force et ses axes de progrès. Et en plus de ça, toujours avec nos moteurs d'intelligence artificielle, ça va déboucher sur un plan d'action sur 6-7 semaines, un peu comme un coach, on retrouve la même notion, mais qui va du coup saupoudrer des petites actions pendant 7 semaines sur l'axe de progrès sur lequel le manager est le plus, entre guillemets, attendu
de la part de ces équipes. À l'écran, les 4 grandes fonctionnalités, les 4 grands temps forts d'un parcours la WeBox. Et première étape, on s'auto-diagnostique, voire on a le diagnostic de ses collaborateurs. L'IA détecte ce qui fait consensus dans le diagnostic. Première étape. Deuxième étape, on met en action le manager qui reçoit 6 semaines d'action personnelle à la fois par mail et ou dans l'application. Donc, il est stimulé sur son axe de progrès et encouragé sur ses points de force. En parallèle, troisième action, il y a une mise en action collective sur des micro-exercices avec des partages de pratiques entre pairs et la construction d'un book de pratiques partagées. Et en parallèle, l'assistant virtuel Lisa, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour pouvoir répondre à toute question de management. Et on voit que c'est vraiment ce cocktail de 4 fonctionnalités qui donne une assiduité dans la durée. Ça, c'est vraiment super important. Je pense qu'on va y revenir. C'est que les managers ont tous des profils et des besoins variés, même au sein d'une même organisation. Et donc, chacun va y piocher ce dont il a besoin dans son quotidien. Donc, écoutez, merci de nous accueillir. Et puis, avec Cindy, on va essayer de retracer et de témoigner de notre belle expérience qui a commencé en septembre 2023 avec la WeBox. Cette expérimentation, pour reposer un peu le contexte, par d'un travail que nous avons fait. Alors, nous, quand je dis nous, tout de suite, je vais poser le contexte, c'est-à-dire que Cindy et moi-même pilotons ce beau projet qu'on appelle CAPEM, qui est en fait un programme d'accompagnement de l'ensemble des managers de la sécurité sociale. Nous avons la chance de ne pas le faire seul, c'est-à-dire que nous travaillons toujours au niveau de la sécurité sociale avec nos partenaires qui sont les caisses nationales. Donc, les caisses nationales, ce sont effectivement la branche maladie, la branche recouvrement, la branche retraite, mais aussi la branche famille et l'autonomie, la branche autonomie. Donc, nous travaillons en mode projet. Et pour poser ce contexte, nous avons travaillé tous ensemble à l'issue du Covid pour effectivement effectuer un diagnostic des changements et des mutations qui se posaient. Et du coup, en fait, nous avons tous partagé le point suivant qui était que nous évoluions dans un environnement de plus en plus complexe avec donc effectivement une accélération de la mise en place d'un nouveau mode de travail, d'une nouvelle modalité autour du travail hybride, autour d'attentes de personnalisation du cadre de travail. Et en parallèle de ce bilan que nous avons fait, nous avons lancé ce qu'on appelle un baromètre social institutionnel qui nous a permis de voir que les managers durant cette période-là étaient vraiment au cœur en fait de l'accompagnement de leurs collaborateurs, mais qu'en revanche, ils étaient bien seuls et qu'ils avaient besoin, eux, d'être accompagnés. Donc, cette demande exprimée à travers ces constats a été confirmée lorsque nous avons fait une enquête auprès des 20 000 managers de la sécurité sociale, à savoir que 96% des managers qui ont répondu sont satisfaits de leur fonction, mais 52% d'entre eux estiment qu'exercer leur fonction devient de plus en plus difficile. Et c'est pour ça qu'avec l'ensemble de nos partenaires, nous avons décidé de travailler autour de ce programme qui a pour ambition, à travers une démarche unique et innovante, de co-construire en fait en interbranche, quand je dis en interbranche, c'est sécurité sociale, de construire ensemble à la fois une vision commune du management, qu'est-ce qu'on attend du manager d'aujourd'hui et de demain. Donc ça, c'est ce qui nous a permis de définir nos repères managériaux partagés, donc une vision commune du management aujourd'hui et demain à la sécurité sociale. Et deuxième ambition, de construire un campus digital pour le manager afin de lui permettre de trouver, je dirais, alors c'est très, je fais toujours rire Céline quand je dis ça, de trouver en un seul lieu tout ce dont il a besoin au moment où il en a besoin. Donc, quand on a dit ça, on a tout dit et en même temps, on n'a rien dit. Donc, du coup, on a travaillé avec les managers, et, quelle que soit leur dimension, donc directeur, manager stratégique, manager opérationnel, pour définir ce qui était attendu en termes de services, fonctionnalités dans le cadre de notre campus cible. Ce campus donc, qui a pour dimension d'accompagner aussi la mise en œuvre des repères managériaux et qui devrait retrouver logiquement donc, tout ce qui est communauté, animation de communauté entre managers, dispositifs de formation,
mise à disposition de ressources et aussi communauté de coachs et de facilitateurs. Et dans le cadre, une fois qu'on a exprimé ces besoins, qu'on les a identifiés, nous avons mené une démarche d'analyse de la valeur pour pouvoir effectivement voir si sur, je dirais, le marché, il existait une solution qui réponde à l'ensemble, en fait, de nos besoins. C'est dans ce cadre-là que nous avons sélectionné la WeBox qui correspondait le plus à un pourcentage élevé de nos besoins, à savoir plus de 60%, et vous verrez pourquoi par la suite. Et aussi parce que, comme nous faisons beaucoup de benchmarks au sein de la sécurité sociale, une CARSAT avait déjà testé aussi la WeBox. Donc, on a aussi pu bénéficier de son retour d'expérience pour voir effectivement comment ça fonctionne. Donc, voilà un petit peu le contexte, la façon dont a été sélectionnée la WeBox. Et nous avons décidé, parce que nous sommes toujours dans une démarche du test and learn, nous avons décidé effectivement de déployer cette offre sur je dirais, un panel de managers. Donc, avec les caisses nationales, donc, on a défini un panel de 1000 managers. Nous avons choisi sur la base du volontariat les organismes qui étaient partants pour tester avec nous la WeBox. Donc, nous avons plus de 33 organismes qui testent la WeBox depuis septembre 2023, issus de 3 branches, puisque la branche retraite avait déjà testé en fait la WeBox. Donc, nous avons la branche famille, la branche recouvrement et la branche maladie des organismes interbranches comme le nôtre, Lucans, qui testons la WeBox. Il y a plus de 1000 managers qui sont partants dans cette expérience, qui ont des profils variés, c'est-à-dire que nous avons ce qu'on appelle des managers opérationnels, des managers stratégiques et des directeurs. Nous avons aussi décidé de choisir, je vais le dire là parce que je pense qu'après, Cindy, quand elle va redonner un petit retour de cette expérience de 8 mois, ce qui nous a, je dirais, comment dire, ce qui nous a plu dans l'approche de la WeBox, c'est exactement ce que Charles et Alexia ont dit en amont, à savoir effectivement une animation de communauté, la possibilité de réaliser un autodiagnostic et de pouvoir avoir, au-delà de cet autodiagnostic, immédiatement ou dans le temps, de façon rapprochée, une analyse de cet autodiagnostic, mais aussi des propositions d'action ou d'orientation autour des axes forts et des axes d'amélioration. Donc ça, c'était vraiment un point de force, une animation donc, de communauté et un coach virtuel, Lisa. Donc c'est vraiment les 3 points avec une mallette managériale et plus de 5000 contenus. Donc c'est vrai que c'est ce point-là qui nous a beaucoup plu. À savoir déjà que près de 8 managers sur 10 ont démarré un autodiagnostic, donc ce qui montre un fort intérêt de nos managers au sein de l'institution, voilà, de se positionner, d'apprendre à mieux se connaître en termes de pratique managériale. Et en tout cas, cette partie-là, cette application-là que propose la WeBox est plutôt appréciée par les managers de manière générale. Je parle sous le contrôle d'Armelle. Également, concernant le feedback 180 degrés, on a donné la possibilité à partir du mois de janvier 2024 de tester le regard partagé des managers avec leurs équipes sur leur pratique managériale. On a eu un engouement assez intéressant autour de cette nouvelle cette proposition d'offre, donner leur feedback à leur N+1, ce qui montre un intérêt aussi certain. On a eu un engouement plus que certain autour de ce dispositif, donc qui était une nouvelle option qu'on avait rajoutée avec la WeBox, et 176 managers au total ont reçu ce qu'on appelle un débrief à 180 degrés. Donc ils ont récolté les résultats de leurs collaborateurs sous un format confidentiel. Charles et Alexia l'avaient présenté précédemment, et bien évidemment
vraiment retravailler de telle sorte à ce que certains verbatims ne soient pas donnés à brut au manager, mais qu'il y ait bien une démarche objective et surtout retravailler pour donner au manager à la fois ses actes d'amélioration, mais aussi ses points de force. Et petite anecdote, beaucoup de managers certains avaient peur de se lancer en ayant la crainte de se surévaluer ou de se sous-évaluer. Eh bien, ce qu'on a remarqué qui est très intéressant, c'est que souvent les réponses coïncident avec les résultats des managers. Et donc, ça a permis à d'autres managers, voilà, de diminuer cette crainte et de se lancer sur ce 180 degrés. Et tous ont été assez ravis des résultats qui sont, comme on l'a dit, assez présentés de manière objective et de telle sorte à protéger aussi le manager. C'est pas anodin d'avoir un retour de ses équipes, le résultat étant, enfin le résultat envoyé étant de manière construite et bienveillante. Voilà, tous les managers ont été assez ravis d'avoir ces retours. Et à date, concernant Lisa, donc le coach virtuel qui a été présenté, on a eu plus de 2300 questions posées, donc on voit qu'il y a un intérêt certain pour une volonté d'avoir une réponse assez immédiate à certaines problématiques et pas de devoir chercher, parce que je pense qu'on soit à la sécurité sociale ou dans un autre groupe ou quelle que soit en tout cas l'institution ou le groupe privé dans lequel on appartient, la problématique majeure des managers, c'est le manque de temps. Et donc, je pense qu'on le voit à travers les demandes qui sont formulées à Lisa. Un manager n'a pas le temps d'aller chercher ces informations auprès de X pages Google ou X pages internes, intranet pour trouver sa solution. Parfois, la réponse est simple et assez rapide, et c'est ce qu'il attend de ça, en tout cas pour ses pratiques futures et déjà actuelles. Et concernant enfin la partie vie de communauté, on a donc lancé des managers boost, donc 1 par mois avec la WeBox, sur des thématiques que l'on a sélectionnées ensemble, qui étaient nos thématiques de prédilection. Et on a environ, on a bien un quart des managers qui se connectent, ce qui est quand même plutôt pas mal, sachant qu'on est sur un 1000 managers pilotes avec voilà, des contraintes terrain, des contraintes calendaires propres à chacun. Donc un manager sur 4, un petit peu plus parfois même, qui se connecte à cet événement mensuellement. On a 452 bonnes pratiques collectées. Donc ça, c'est les pratiques qui ont été partagées au cours de discussions entre managers et qui ont permis de créer, d'alimenter justement cette mallette managériale. Et enfin, 41% de connectés en moyenne chaque mois. Donc, on voit que 4 managers sur 6 prennent voilà, le temps de retourner mensuellement sur l'outil. Ce qui a beaucoup plu et ce qui plaît encore, c'est l'accès au coach Lisa par mail. Les Manager Boost que nous avons fait une fois par mois pour vraiment animer en fait cette communauté de 1000 managers. Et puis, effectivement, l'exploitation de bonnes pratiques et de partage. Le point de force, effectivement, c'est d'échanger au niveau de cette communauté. Donc là, vous avez des données qui montrent qu'effectivement, il y a une bonne appréciation des managers boost. Et ce qui a plu aussi, c'est le diagnostic 180 degrés, avec l'auto-positionnement qui a été fait par l'ensemble des managers. Et ensuite, pour ce qui est regard croisé, on a laissé la main au manager de façon à ce que celui-ci le fasse ou non en fonction de son degré de maturité et en fonction aussi du degré où il était prêt à accepter aussi certains retours. C'est vraiment un outil, en fait, qu'on peut consulter à tout moment. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et puis, effectivement, après, c'est des échanges entre communautés, c'est l'animation qui se fait de façon régulière. Les questions qu'on se pose aussi encore, c'est l'animation de communauté. Là, on a déjà 1000 managers, c'est vraiment un énorme effort. Comment passer à 20 000? Donc, ça, c'est une question. Enfin, progressivement, hein, parce que les managers font ce qu'ils veulent. Mais il y a cette question-là. Il y a effectivement d'autres questions qui se posent et qui nous interpellent et qu'on continue à creuser avec nos 1000 managers, puisque nous avons déployé tout un dispositif d'évaluation pour voir effectivement les effets d'utilisation de la WeBox pour eux. Et ça a été notamment la mallette managériale, je pense que vous allez y revenir, c'est-à-dire le choix en fait de contenu ou d'échanges qui sont intéressants, ou les petits tips que vous donnez au niveau des managers boost ou pendant les échanges qui sont intéressants pour les managers qu'ils ont dans leur mallette. Ça a été aussi, il me semble, Lisa, qui quand même a été pas mal sollicitée. Sur les thématiques,
thématiques en fait qu'on a travaillées au regard des repères managériaux avec Alexia et avec Charles. On a considéré de pouvoir travailler, c'est la première année sur cette phase pilote, sur 6 thématiques de nos repères managériaux. Donc le questionnaire d'autopositionnement a été adapté en fonction aussi des thématiques que nous avions retenues. Au-delà de l'intérêt pour les managers opérationnels sur le terrain qui peuvent galérer à trouver de l'info, comment s'en sont saisis vos directeurs stratégiques et vos directeurs d'entité pour finalement pouvoir l'incarner dans leurs différents sacs managériaux et que la mayonnaise prenne et que, enfin, je vous parle de ça parce que chez nous, c'est que ça peut se passer et qu'il y ait pu y avoir un écart entre ce qui se passe sur le terrain et ce que les managers de proximité peuvent vivre avec leurs managers au-dessus. Ce qu'on n'a pas dit, c'est tout l'accompagnement en amont et la préparation en amont qui est faite avec Alexia et Charles hein, sur la constitution des groupes. Parce que pour 1000 managers, on avait constitué des groupes pour favoriser aussi l'interrégion et l'interbranche. On a fait des groupes de managers opérationnels, de managers stratégiques et un groupe de directeurs et d'agents de direction. Donc, on avait un groupe de directeurs. J'ai envie de vous dire sur les 33 que les directeurs s'en emparent de façon différenciée. En revanche, effectivement, et Charles peut témoigner aussi de l'accompagnement qu'il a fait sur auprès de certains directeurs. Ce qui est important, c'est que le lancement soit vraiment porté par eux et accompagné par eux et que ça s'intègre aussi dans une dynamique plus collective managériale. C'est-à-dire que la WeBox est un outil comme un autre qui doit s'intégrer dans une réflexion plus collective et plus globale. Donc nous, on avait 1000 managers, mais on avait 33 directeurs, donc 33 organismes qui ont lancé cette démarche-là au sein de leur organisme pour l'ensemble de leur ligne managériale. Il y a une question de Siane sur le 180. Donc, les managers ont l'application qu'on a partagée, que vous avez en main. Donc, les managers le font dans l'application et vous pouvez vous-même faire votre autodiagnostic qui s'appelle mon autodiagnostic de manager. Par contre, très bonne question, Siane, les collaborateurs, donc les agents, eux, ont eu un lien, en l'occurrence un Google Form. Et là, on prend n'importe quel outil du client, puisque en fait, nous constituons le questionnaire. Nous le postons sur vos outils, donc là c'était un Google Form, et on récupère la matière du Google Form, et ensuite on branche Lisa dessus qui analyse, notamment dans ce questionnaire, vous verrez à la fin, il y a 2 questions ouvertes, qui sont des questions ouvertes en verbatim, où les personnes vont dire, bah, j'adore, je trouve que mes réunions d'équipe sont vraiment des moments très dynamiques, par contre j'ai du mal à suivre mes objectifs, donc Lisa va exploiter tout ça. Et la restitution qui est reçue par le manager, c'est d'une part, et vous l'aurez aussi, un graphe radar pour la partie quantitative du diagnostic, donc son autodiagnostic et les notes de ses agents. Et par rapport au verbatim, donc ces autodiagnostics verbatim et aussi tous les verbatim de ses agents, là, Lisa effectue une synthèse avec toute une méthodologie pour enlever d'éventuellement propos qui peuvent être choquants, pour avoir une approche positive dans le feedback. Enfin, il y a tout un travail que l'on a fait avec notre Lisa. Et il y a une chaîne de mails qui s'étale sur 6 semaines pour à la fois restituer ce feedback, avec d'abord que les points de force, puis les points de progrès, etc., et proposer le plan d'action associé. Et donc, les RH, pour finir sur la question de Siane, ont le radar. Donc, on peut faire le radar par communauté, branche, entité, tout le monde, etc. Et pour ce qui est des verbatim, on peut aller plus finement et faire une restitution texte des points de force et des points de progrès issus des verbatim, toujours par Lisa. On a lancé aussi un dispositif de l'animation, donc je retrouve beaucoup de thématiques. Je voulais savoir justement, parce que nous déployons un modèle de leadership, je voulais savoir si justement, vous avez un peu répondu, Alexia, tout à l'heure, sur le fait qu'on puisse intégrer également des contenus internes, puisqu'on a un certain nombre de e-learning et puis de documents internes. Donc voilà, quand on parle des fondamentaux managériaux, j'imagine que c'est quand même une grosse partie qui est interne et pas forcément les contenus vos contenus de la WeBox, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors ça, on ne l'a pas forcément déployé avec à la sécurité sociale. Alors, mais je vous laisserai compléter si vous voulez. Par contre, effectivement, on le fait. Il y a 2 façons d'intégrer vos pratiques. D'une part, tout ce que vous avez comme élément texte, que ce soit une charte managériale, des documents de formation, des documents d'onboarding des managers, etc. Donc ça, on peut le digérer. Donc Lisa va digérer ces contenus et va pouvoir s'en inspirer, piocher dedans quand il y aura des questions.
Ça, c'est la première chose. Et pour tout ce qui est e-learning, c'est une deuxième mécanique où, en fait, si Lisa détecte une question sur comment faire un feedback, Lisa va répondre en fonction de tout ce qu'elle aura trouvé. Et en plus, pourra dire, eh bien, je te recommande d'aller voir ce e-learning. Voilà. Donc, c'est deux choses différentes, parce qu'on ne va pas aller piocher dans la vidéo d'e-learning, par contre, puisque nous, on n'y aura pas accès. Mais effectivement, on peut nourrir Lisa de ces deux façons. Est-ce qu'il y a une possibilité après pour, au niveau de la structure de l'organisme, Oui. une cartographie un petit peu peut-être des échanges, des problématiques, des situations rencontrées sur lesquelles les managers se posent des questions, de façon à impulser peut-être, un petit peu plus de partage, au niveau local? Oui, c'est possible. Il y a un suivi qui se fait, tous les mois, voire toutes les semaines avec, Charles et Alexia. Effectivement, comme le disait Alexia, il y a une remontée en fait des, top questions, je dirais de façon collective, hein, pas individuelle, hein, parce qu'il faut respecter aussi, la confidentialité. Mais en fait, effectivement, il y a une remontée des thématiques qui sont les plus traitées, ce qui permet de vous donner aussi, des points en fait d'appui pour vous dire, bah, c'est un tel aspect, peut-être que c'est pas assez développé et donc peut-être qu'il y a une nécessité aussi d'un renforcement. Donc oui, c'est fait, il y a un suivi collectif, tout comme il y a un suivi aussi collectif des autopositionnements et ça permet aussi de voir, ce que ça donne au niveau collectif.